Bonjour et bienvenue à vous les taureaux pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2022. Espérons que tout va bien pour vous. Je vous accueille pour ce tirage de cartes. Déjà le mois d'octobre, déjà. J'ai un petit peu de retard, mais bon. J'avais pas mal de voyances au mois de septembre, donc c'était la rentrée. Donc vous m'excuserez pour ce retard. Je vais commencer donc avec un tirage de cartes, vous allez voir, mais tout d'abord je vous remercie si vous êtes abonné. Si ce n'est pas fait, eh bien merci de le faire parce que finalement c'est gratuit, donc si vous avez envie de me suivre. Et puis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos partages sur les réseaux sociaux. Partagez, voilà, ça permet à la chaîne de continuer à vivre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Merci à vous, en tout cas, si vous partagez, si vous vous abonnez, commentez cette vidéo, si vous pouvez, vous avez un petit peu de temps, à faire un petit commentaire et je vous répondrai. Vous avez, par exemple, au niveau du son, voilà, je voulais savoir si vous m'entendez bien, parce que j'ai changé au niveau du son, on m'a dit qu'on ne m'entendait pas très bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu changer ma façon de faire. Alors, les taureaux. On commence avec une première carte ici. C'est parti. Ici, voilà comme ça. Alors, nous avons en dos de deck la maladie. Je ne vais pas parler de la santé, je ne suis pas médecin, mais on va quand même regarder l'énergie ici. L'énergie du mois, mauvaise base de départ. Donc peut-être que vous démarrez quelque chose et que vous êtes un petit peu ennuyé. Il y a des pensées négatives pour vous, les taureaux. Pour ce mois d'octobre, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau chemin, un nouveau travail pour vous. Ici, ce que vous voulez le plus, eh bien, c'est la corde d'abondance qui sort. Vous, ce que vous avez vraiment besoin, c'est de finances, d'argent. Par rapport à votre projet, peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de clients, ça vous perturbe. Hein. Peut-être que ce mois de septembre, c'était très restreint au niveau, si vous avez une boutique ou si vous avez un commerce, enfin une activité professionnelle, vous êtes à votre compte, il n'y avait pas beaucoup de clients, pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de demandes au niveau de la clientèle. Ça vous a un petit peu inquiété parce que vous avez démarré quelque chose de nouveau. Peut-être que vous vous inquiétez et que justement vous y pensez, ça vous déprime. Hein. Si on parle, sans parler de maladie, il y a une petite déprime par rapport à ça parce que vous avez besoin vraiment de ces finances. On a ici l'été qui sort par rapport à ce qui peut vous aider. Hein. Donc vous allez me dire, ça ne vous donne pas grand-chose, vous avez raison. Donc je vais quand même prendre une autre carte parce que c'est pas terrible. Qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci? C'est l'été. Ok, il y a peut-être quelque chose par rapport à l'été où vous avez eu une personne qui vous a dit quelque chose par rapport à votre entreprise. Donc du coup, comment faire pour faire plus de finances? Et vous ne vous rappelez pas son prénom, en tout cas, vous ne vous rappelez pas son numéro de téléphone, vous l'avez perdu, voilà. Mais ça peut nous dire que c'était dans l'été, dans le courant de l'été, pendant les vacances. Donc du coup, peut-être que ce qui pourrait vous aider aussi, c'est cette personne qui vous a donné ce conseil, hein, qui était cet été dans un endroit où vous étiez. Ça vous a aidé en tout cas pour la rentrée. Ça peut nous parler aussi d'une idée que vous avez vue cet été, pendant les vacances. Vous voyez ? Voilà, pour vous protéger. Voilà, c'est finalement, vous protéger, ça nous dit aussi de lâcher prise un petit peu, hein, ok, il y a ce nouveau départ qui démarre mal, de lâcher prise un petit peu sur vous protégez-vous au niveau mental, au niveau du mental, au niveau de votre psychologie, protégez-vous parce que peut-être que vous vous faites des idées, il y a des idées négatives là qui viennent vous ennuyer. Au niveau des sentiments, le sentimental, il y a la pyramide, donc tout se passe bien pour vous les taureaux, il n'y a rien à dire. Je dirais même que vous avez peut-être une ambition commune à travailler ensemble ou en tout cas à faire quelque chose. On a la pyramide d'or, donc vraiment ça parle de motivation, d'ambition, voilà, avec cette corde d'abondance, on voit bien que vous avez envie à deux peut-être de faire quelque chose, ou en tout cas votre compagnon ou compagne va vous y aider. Défi du mois, on a la réussite par rapport à un examen. Peut-être que le défi, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous passez le permis, si vous passez un examen, si vous allez à un stage de formation que vous finalisez avec ce stage de formation, le diplôme que vous allez avoir, eh bien voilà, on vous dit
c'est le défi du mois et vous risquez même, je dirais, d'arriver à ce défi, à arriver à le finaliser, arriver à bon terme, à finir le stage et à avoir ce diplôme. C'est le défi, de rester jusqu'au bout. La vie professionnelle, c'est carte blanche. Hein. On vous dit, peut-être que vous avez un conseil ici que vous avez eu cet été pour vous protéger psychologiquement par rapport au mauvais départ de septembre, voilà, que vous avez eu, l'énergie du moment, mauvaise base de départ. Vous avez carte blanche, on va regarder une autre carte dessus quand même. Vous avez carte blanche pour vraiment vous déployer au niveau de votre vie professionnelle. Voilà. Donc en fait, on vous donne ici une carte blanche aussi pour vous inviter des personnes hein, à vous faire connaître sur les réseaux sociaux, sur les sorties, voilà. Faites en sorte qu'on vous voit, qu'on sache qui vous êtes, ce que vous faites au niveau du travail, d'accord? Ok, alors on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour ce mois d'octobre pour vous, les taureaux? Alors, pour les taureaux, pour ce mois d'octobre. De denier. Ah oui, vous avez vraiment peur de perdre les finances. Il y a les factures chaque mois, elles qui viennent, donc elles ne vous oublient pas ces factures. Donc ça vous fait vraiment peur dans ce sens-là. Hein. Il y a quelque chose, oui, qui pourrait psychologiquement vous affaiblir, vous voyez, qui pourrait donner un petit peu plus d'idées à, comment dire, les idées noires pourraient entretenir le fait que vous soyez un petit peu désespéré, il n'y a pas de solution, vous ne savez pas comment faire, est-ce qu'il faut arrêter l'activité, voilà, des idées qui ne sont pas finalement constructives, mais que vous cherchez en tout cas une solution à ce souci professionnellement. Donc on a les idées noires, comme je disais, pour dire, bon, on arrête finalement. Des personnes vont venir vous aider en tout cas pour voir si vous ne pouvez pas faire autrement, vous voyez. Ce 7 de denier, de toute façon, ça parle du travail, hein, ça c'est sûr. Le potentiel de ce que vous êtes capable de faire ne rentre pas, ne vient pas, depuis peut-être septembre, ne vient pas ici vous donner la pêche, j'ai envie de dire, vous donner un peu plus de motivation. Voilà, c'est plutôt les factures qui vous inquiètent. Et pourtant, le potentiel, vous l'avez. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, pour faire ce que vous faites. Ok, on va aller voir maintenant au niveau de l'amour, ce que ça nous dit. Si vous êtes amoureux, on va voir. Alors, pour les taureaux, fuis-moi, je te suis. C'est un petit peu ça. C'est peut-être en ce moment, si vous êtes amoureux, en couple, l'histoire de... vous avez peut-être envie de quelque chose, des projets que vous avez envie de faire et que la personne ne vous suit pas. Et que suivant comment vous réagissez par rapport à cette personne avec qui vous êtes, hein, en couple, plus vous fuyez et plus elle vous suit. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous faites ce que vous avez à faire, votre envie en tout cas du moment et du projet que vous voulez faire, et plus cette personne elle va vous suivre. Si vous la suivez, elle ne fera pas attention à vous. Elle fait attention à vous quand vous êtes sur votre envie, votre projet, et que vous ne la calculez pas. Il y a quelque chose comme ça sur le couple. Donc pour les taureaux, pour ce mois d'octobre 2022, on a la lettre qui sort et le lys. Ça, c'est de très bonnes cartes. Quand même de bonnes cartes. Sur le plan amoureux, ça peut parler quand même, avec le trèfle, de communication. Hein. Finalement, peut-être que on vous demande de communiquer davantage, vous voyez, et peut-être que vous êtes soucieux plutôt du travail et que vous n'avez pas trop envie de parler du couple en ce moment. Mais il y a des opportunités qui vont venir quand même. Hein. C'est vraiment la carte d'opportunité aussi. Hein. Donc ici, ça nous parle de quoi? 27.
il y a une bonne nouvelle qui va venir pour vous, parce que de toute façon, on voit bien hein, qu'il y a à nouveau une découverte, quelque chose de nouveau, une envie en tout cas qui vient. À côté du lys, comme ça parle de vos sentiments vraiment très forts que vous avez par rapport à l'amour, par rapport à votre couple, des sentiments purs, voyez. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. Et alors, je m'explique. Nous avons, ce que je voulais, c'est l'association. Voilà, l'association lettres et lys symbolise les échanges conviviaux riches en rapports humains. Ok. Donc, il y a un échange, en tout cas, quand vous avez des envies, quand vous avez envie d'un projet particulier, la personne vous suit. Sinon, si vous n'avez rien au niveau des désirs que vous avez dans le couple, la personne, elle, a tendance à, voilà, à vraiment ne pas vous calculer et ne plus faire attention à vous. Donc du coup, il y a un échange comme ça, une communication qui doit être importante, que vous deviez être vraiment vigilant par rapport à ça, les taureaux, pour ce mois d'octobre, à vraiment raviver cette flamme, on va dire, hein, sur les projets que vous avez en commun. C'est à vous de les trouver, en tout cas, on vous le demande ici, parce que l'autre a besoin que vous ayez vraiment voilà, de nouvelles choses, vous avez envie de faire de nouvelles choses et l'autre a besoin de le savoir. Alors, on va regarder maintenant pour ceux qui cherchent l'amour. Les taureaux, ici, on a manque de confiance en vous par rapport à une personne et par rapport à une addiction surtout. Hein. Vous avez une addiction très forte, peut-être amoureuse même, je dirais. Hein. Peut-être que, voilà, ça peut être une addiction, on le voit, hein, ça peut être plein d'addictions. Il y a plusieurs addictions. Vous en avez une en particulier, si vous êtes taureau. Si vous recherchez l'amour, il y a une addiction qui pourrait gêner et qui vous donne cette insatisfaction d'avoir ce sentiment de manque de confiance en vous, voyez. Donc vous êtes un petit peu, voilà, peut-être à travailler cette addiction en ce moment pour retrouver votre confiance en vous, pour trouver l'amour. On a le nuage qui vient ici vous dire que c'est un passage, hein, c'est un petit peu lourd en ce moment pour trouver quelqu'un, mais parce que vous êtes en pleine remise en question, justement. Donc, voilà, oui, c'est vraiment un petit peu lourd, là, hein, au niveau de ceux qui recherchent l'amour. On voit bien que, voilà, il y a une instabilité, en tout cas, avec cette haute tour. Associée, on pourrait voir, associée, je vais vous dire... Associé, ça pourrait nous dire quelque chose. Après, moi, je me sers des livrets quand même un petit peu. Donc, le nuage avec la haute tour. Tiraillement intérieur, le dialogue est la clé de l'entente. Donc, je pense que vous avez peut-être ce manque de confiance en vous, ne vous permet pas d'aller vers une discussion. Hein. Si vous avez une rencontre peut-être qui va venir, que vous redoutez, vous avez peur de ne pas savoir parler, donc du coup, vous avez besoin de cette addiction pour pouvoir parler. Il y a un côté où vous défendez comme vous pouvez, dans cette façon de vous exprimer. Ça vous permet en tout cas de communiquer. Donc quand vous êtes avec, si vous avez par exemple, si vous fumez, voilà, vous avez besoin de cette cigarette vraiment pour pouvoir entamer une discussion parce que vous avez une forte timidité. Vous voyez cet exemple que je vais vous donner, ça vous désinhibe. Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous devez revoir par rapport à la confiance en vous pour rencontrer l'amour. On vous le dit ici. C'est un passage, une épreuve particulière pour guérir de ça, hein, reprendre confiance en soi. Ok, donc pour finir, on va aller voir un message avec la reine des anges, la Vierge Marie. On va aller voir un message. On vous dit indulgence, je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Il y a ce côté où vous devez vraiment être indulgent avec vous-même, ne pas être trop dur avec vous-même, vous voyez.
C'est important. Il y a un côté, dans cette carte, elle vous demande de prêter attention à votre façon d'agir envers les autres et vous-même. Si vous êtes tendre et attentionné, vous y gagnerez en estime de vous-même. Même si vous ne pouvez pas contrôler la manière dont quelqu'un vous traite, l'indulgence et la compassion envers cette personne entraînant généralement la gentillesse. Cette carte vous suggère d'éviter les commérages et les critiques pour parler consciemment de manière aimante et libératrice. L'énergie élevée produite par les paroles positives vous protégeront de la négativité. C'est le sens véritable de l'adage « Ne jugez pas pour ne pas être jugé ». Donc soyez indulgents avec vous-même, indulgents avec les autres, parce qu'il y a un passage un petit peu, une déprime, on va dire, pour vous en ce moment. Donc du coup, vous risquez de blesser quelqu'un si vous avez une parole, voilà, difficile, ce moment difficile que vous traversez, vous pourriez avoir une parole que vous ne pensiez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et être indulgent avec vous-même. Alors, on va aller voir maintenant un message ici avec ces cartes. Donc ici, on a « Vous pouvez progresser, soyez-en sûrs ». Vous voyez, on vous réconforte par rapport à ça. On vous dit « Vous pouvez progresser, vous continuez, vous pourriez progresser ». Et pour finir... Et soyez-en sûrs même, on vous dit. Soyez indulgents, ne soyez pas trop durs avec vous-même, les taureaux, malgré ce passage difficile. Alors, un dernier message avec l'oracle de la gratitude. Et j'ai cette carte qui a voulu venir. Harmonie. Nous avons l'harmonie pour vous qui vous dit, ici, regardez cette belle carte. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. En raison de l'agitation permanente qui règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être en vous-même. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajoutez de la discorde à la discorde et n'apportera pas les résultats escomptés. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partagez vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous vous sentirez plus compris. Voilà. Donc on a ici une carte qui vraiment vous demande, avec l'affirmation « Je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissant de ce cadeau. » Pour ça que ce passage, bon, c'est pas la maladie, c'est plutôt la déprime que vous ressentez ce mois-ci. Vous devez vraiment vous recueillir vers cette harmonie, vous retrouver pour, voilà, pour progresser. Hein. Soyez-en sûrs, il y a quelque chose qui va progresser et pour pouvoir vous permettre de vous donner les meilleures opportunités qui pourraient venir, les meilleures choses qui pourraient venir pour vous donner la chance de les avoir. Voilà, vous voyez. Donc je vous souhaite en tout cas un bon mois d'octobre les taureaux. Je vous dis à très bientôt.